avec le pasteur Esdras Kalonji de Kipushi. Il est venu pour le grand programme que nous avons à la parole éternelle. Et comme vous le savez, le thème c'est la délivrance du monde de la nuit. Et nous bénissons le Seigneur puisqu'il a accepté de venir jusqu'à la nation bien de Kipushi, dans le Katanga au Congo. Et je crois que le pasteur a quelque chose à dire par rapport à cela. C'est vrai, le voyage a été très long, très épuisant. Nous sommes passés par plusieurs escales. Et là, nous sommes à notre destination finale, Dallas. Et comme l'église Parole de Dieu l'Éternel l'a prévu, nous serons dans un grand séminaire sur la délivrance, avec une particularité, la délivrance du monde de la nuit. Nous invitons tous les habitants de Dallas de venir vivre la main de Dieu et surtout la bonne parole de Dieu. Amen, amen, amen. So welcome you all. We are waiting for you at La Parole Éternelle. And I think that there are flyers that we've been sending out. Please come and... L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Très chers téléspectateurs de PPS TV, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est le soir, c'est le jour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Mais la chaîne PPS TV nous a fait le privilège d'échanger sur ce sujet avec un homme. Un homme qui vient de très loin, 18 000 km. Il a traversé les océans, il a traversé les mers pour arriver jusqu'ici à Dallas. Il s'agit du révérend apôtre Esdras Kalonji de Kipushi. Il est donc de la République démocratique du Congo, un Congolais qui vient ici à Dallas pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, ceci se passe dans le cadre d'un événement qui se tiendra à l'église La Parole Éternelle, une extension de la borne ici à Dallas-Fort Worth. L'adresse, vous le trouvez sur les écrans de PPS TV. Donc vous pouvez noter la date, le 18, c'est aujourd'hui soir, le 19, du 24, 25. L'apôtre Esdras sera avec les enfants de Dieu qui désirent venir écouter et recevoir une bénédiction en cela. Je suis le frère Yannick Nono Wahima. Donc nous allons donc échanger avec l'apôtre Esdras au sujet de ce qu'il est venu faire ici à Dallas. Révérend, je vous salue, bonjour. Bonjour. Vous voici encore à Dallas. Vous y étiez il y a quelques mois. Vous y revenez cette fois-ci autour d'un thème particulier. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Voici le thème qui, au fait, va conduire votre séminaire que vous êtes venu tenir ici à Dallas. Peut-on savoir les motivations qui vous poussent à revenir à Dallas et sur ce thème précis? Disons, je n'ai pas de motivation personnelle puisqu'il s'agit d'une invitation. C'est une église qui a organisé un séminaire sur « Il est venu libérer les captifs ». Ils ont pensé que parmi les gens qui peuvent parler de ça, il y a le révérend Esdras Kalonji que je suis. Et quand j'ai accepté l'invitation, ils m'ont demandé de prendre comme sous-thème la délivrance du monde de la nuit. En soi, il s'agit de montrer aux chrétiens et aux non-chrétiens que Jésus-Christ de Nazareth est venu dans ce monde pour que nous puissions obtenir la délivrance, et ce, dans presque tous les domaines. Et moi, je vais traiter la délivrance sous un angle. La délivrance
du monde de la nuit. Et bien sûr qu'après qu'on m'ait adressé cette invitation, je suis motivé, j'ai des motivations pour expliquer à l'Église certaines choses qui nous arrivent souvent dans le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est le monde des ténèbres, c'est le monde du sommeil, c'est le monde des rêves, c'est le monde de tout ce qui échappe parfois au sens humain. Hein, la vue, l'odorat. Donc c'est un monde à part. Et nous allons expliquer ce qui arrive et ce que Jésus-Christ est capable de faire quand vous avez des problèmes dans ce domaine-là. Bien-aimés, vous qui nous suivez, je puis vous rassurer que vous serez servis. Pour ceux qui vont prendre la grave décision de venir participer à ce séminaire, vous aurez abondamment d'informations au sujet de ce thème, la délivrance du monde de la nuit. Révérend, nous vous avons vu à Kinshasa, nous vous avons vu à Istanbul, nous vous avons vu ici dans certains États des États-Unis aborder ce même thème. Il est vrai, nous croyons que le fondement, la base de toute l'intelligence que vous développez est la Bible. Alors la question, c'est de savoir très rapidement, en très peu de mots peut-être, quels sont les fondements bibliques de la délivrance, pour faire de manière simple. Quand vous prenez le texte avec lequel vous vous êtes introduit, c'est déjà le grand fondement biblique de la délivrance. Vous pouvez le répéter, Ésaïe 61, versets 1 à 2. Si vous pouvez avoir cette amabilité de nous lire. Ésaïe 61, verset 2. Ouais. Nous allons lire ce passage au nom de Jésus. Voilà. Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce. Non, tu peux commencer au verset 1. Au verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux Avant malheureux. que vous continuez, la Bible nous montre que si Jésus-Christ a été oint, c'était avec objectif. Donc le Seigneur n'a pas été oint pour rien. Et tous les oints après lui, n'ont jamais été oints pour rien. Quand on est oint, c'est pour quelque chose. Alors voyons quels sont les objectifs pour lesquels Jésus-Christ a été oint. Répétez. Alors il dit, car l'Éternel m'a oint Oui. pour porter de bonnes nouvelles Voilà. aux malheureux. Donc quand on est oint, d'abord c'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour prêcher l'évangile de Jésus. C'est pour prêcher l'évangile éternel. Et moi, j'estime que si Dieu m'avait donné quelques responsabilités spirituelles, c'est d'abord pour apporter la bonne nouvelle. Donc je suis ici à Dallas, d'abord pour parler du royaume de Dieu, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est mort pour tous les gens qui vivent à Dallas, y compris moi-même. D'abord, c'est pour prêcher, pour leur dire que, écoutez, il y a des nouvelles, hein? Des nouvelles quand vous ouvrez la télévision, il y a des nouvelles partout. Mais la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On est loin d'abord pour parler de Christ. Deuxièmement, Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. la deuxième chose qui nous motive à venir ici à Dallas, c'est pour apporter la guérison. La guérison physique, la guérison sentimentale, la guérison spirituelle, la guérison à tous les niveaux. Vous savez que l'homme est malade à tous les niveaux. Les gens pensent toujours à la maladie physique qui amène quelqu'un à l'hôpital à être soigné,
Mais il y a d'autres maladies plus élevées et plus dangereuses que les maladies physiques qui font très mal. Alors, sans la guérison divine, les gens ne peuvent pas avoir la paix. La troisième chose. Alors il continue en disant, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Voilà la base biblique de la délivrance. Ceux-là qui ne veulent pas. Je sais que dans les églises, à cause peut-être de beaucoup d'abus, il y a des hommes de Dieu qui ne supportent plus le mot délivrance. Puisque chaque fois qu'on parle de la délivrance, pour eux, c'est amener du désordre dans l'église, amener des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais écoutez, ce n'est pas puisqu'il y a des mauvaises tomates que les bonnes n'existent pas. C'est vrai, dans le monde de la délivrance, il y a à boire et à manger. Il y a trop de déviations, il y a trop de choses qui font mal. Mais nous venons pour montrer aux gens que c'est possible que vous soyez délivrés, puisque Jésus-Christ est mort pour ça. D'ailleurs, l'une des promesses que Jésus-Christ a faites à tous ceux-là qui vont servir Dieu après lui, il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, chasser les démons, c'est parmi les ministères qui vont accompagner tout celui qui ira parler de Jésus-Christ. Donc, si je viens d'abord ici à Dallas, c'est d'abord pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour prêcher la pensée du royaume, pour prêcher le salut éternel que Jésus-Christ nous a apporté sur la croix. Et aussi, je suis venu pour que les gens qui sont malades trouvent guérison. Mais surtout, je suis venu aussi pour chasser les démons. Amen. J'ai la commission de Dieu, d'abord de par la parole, et aussi j'ai la commission de Dieu de par ce que Dieu m'avait déjà dit individuellement, personnellement, dans ma vie personnelle. Dieu m'a demandé d'aider les enfants de Dieu en les retirant de certaines griffes des démons. Donc nous sommes là pour chasser aussi les démons qui dérangent la vie des enfants de Dieu. Nous comprenons, révérend, qu'on est en train de mettre l'eau à la bouche de ceux qui doivent venir ce soir déjà prendre part à ce séminaire. Nous n'allons pas tout épuiser. Nous allons juste vous donner des flashs pour vous permettre d'avoir toute la motivation nécessaire pour venir. Vous êtes tous invités à venir à l'église Parole Éternelle, extension de la borne à Faute-Off. L'adresse est postée ici, 4600 Wheeler Street, Fort-Off, Texas, 76117, code zip. Alors, nous allons revenir à vous, révérend. Nous allons juste aborder un constat, parce qu'ici, nous ne parlons pas en notre propre nom, nous portons la voix de tous ceux qui se posent multiples questions au sujet de cette question de la délivrance. Et lorsque donc vous enseignez sur ces questions, votre audience est faite de manière générale des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ont déjà reçu Jésus, qui vivent le salut, l'assurance du salut, que si Christ Jésus revenait aujourd'hui, ils iront au ciel. Qu'est-ce qui explique cette captivité continuelle alors que ceux-ci, donc des enfants de Dieu qui vivent à l'Église et qui ont une vie dans la communauté, continuent à être sous la captivité? Nous ne voulons pas épuiser votre matière, juste vous avez raison. Qui se pose. La première raison, c'est d'abord l'ignorance. J'ai entendu de la part d'une grande partie des prédicateurs, les gens dire on ne peut pas chasser des démons dans un chrétien. Je me suis toujours d'abord posé la question, ils avancent quelle base? Est-ce que c'est puisque quelqu'un s'appelle tout simplement chrétien, qu'il est pour autant immunisé plutôt?
de l'attaque ou des agissements démoniaques sur sa vie? Je ne crois pas. D'abord, quand nous prenons le principe même que Jésus-Christ avait enseigné sur les démons, Jésus-Christ avait dit quelque chose, je ne sais pas si tous les prédicateurs font attention à ça. Jésus-Christ avait dit ceci: si un esprit est en dehors du corps humain, Jésus a dit, cet esprit est très mal à l'aise. Et il va choisir d'abord de commencer à se promener dans les endroits arides. Cherchant quoi? Cherchant du repos. Alors Jésus-Christ dit, s'il trouve qu'il n'a pas d'endroit où poser ses pieds, Jésus-Christ nous montre le comportement de cet esprit. Il dit, cet esprit va dire ceci: je vais retourner dans ma maison. Remarquez, hein? Il l'appelle ma maison. Il ne l'appelle même pas dans l'homme. Il ne dit pas dans l'homme. Il l'appelle maison. C'est pour vous dire combien toi et moi, nous sommes considérés comme des demeures de préférence par des démons. Il n'y a pas un endroit où les démons aiment habiter comme le corps humain. C'est pourquoi le démon a le courage de dire, je vais retourner dans ma maison. Il ne dit même pas dans une maison que j'ai louée. Il dit ma maison. Donc il est déterminé, il sait que c'est sa maison. Mais écoutez ce que Jésus-Christ a dit. S'il arrive, il épille la maison. Il trouve que la maison est balayée. Elle est ornée. Hein? Mais c'est ça même un chrétien, non? Quelqu'un qui est pur à l'intérieur et qui a même de l'ornement à l'intérieur. Donc il a mis de l'ordre dans sa vie. Y a-t-il un état qui soit considéré plus supérieur à ce qu'un chrétien doit être, que cet état-là? Il dit, il trouve la maison balayée, purifiée et ornée. Donc, c'est déjà une maison pour Dieu. Mais le seul problème, c'est que c'est une maison inhabitée. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est pas une maison impure. Ce n'est pas une maison qui n'a pas été purifiée. Elle est totalement purifiée, mais inhabitée. Le fait que ça soit inhabitable, ça a permis aux démons de dire ceci: j'irai chercher cet autre esprit plus méchant et nous allons venir habiter. Maintenant, ceux-là qui nous disent qu'on ne peut pas chasser les démons dans un chrétien, donc on ne peut les chasser que dans un païen, alors ils sont en train de rendre un mauvais service à ce païen-là. Puisque en chassant les démons dans un païen qui ne donne pas son cœur à Jésus, ça donne comme conséquence, tous les démons qui vont sortir, chacun ira chercher cet autre esprit plus méchant que le tout premier. Alors, la délivrance, ça ne concerne pas les païens. Je vous dis la vérité, la délivrance concerne les chrétiens. Puisque s'il faut chasser les démons dans un païen, vous lui rendez un mauvais service, puisqu'après votre départ, comme il ne se garde pas, comme il n'est pas pur, comme il n'est pas devenu enfant de Dieu, il n'est pas habitable, conséquence, les démons, chacun des démons va aller chercher cet autre plus méchant esprit et ils viendront habiter. C'est comme ça que le païen va même mourir. La délivrance en vrai ne concerne que les vrais enfants de Dieu. Mais pourquoi, tu m'as posé la question, mais pourquoi la plupart des chrétiens, tout en étant chrétiens, continuent à être malmenés, à être habités par des démons? C'est d'abord l'ignorance. Le fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas éclairés sur les manifestations et les agissements des démons profite au royaume des ténèbres pour que ce dernier les fasse souffrir. La deuxième chose, c'est parfois le manque de la vie de sanctification. Vous pouvez être chrétien, mais vous continuez à être gagné par des vieilles habitudes. Combien de chrétiens, tout en étant chrétiens, sont dans la fornication, par exemple? Combien de chrétiens, tout en étant chrétiens,
sont des rancuniers. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais vous connaissez combien de chrétiens, non seulement dont le soleil se couche sur leur colère, mais ils sont capables de garder une colère même pendant 2 ans. Ajouter à cela les rancunes, il y a des chrétiens qui n'adressent aucune parole à certains d'autres chrétiens. La Bible dit, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, en quoi on peut vous louer? Vous êtes comme des païens. Jésus-Christ dit cela. Celui qui ne salue que ceux-là qui le saluent, c'est un païen. C'est ce que Jésus-Christ dit. Donc, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de choses qui font que, tout en étant chrétiens, ils sont toujours à la merci des esprits mauvais, puisque leur comportement n'est pas très bien. La troisième chose, c'est le fait qu'un chrétien ne soit pas habité. Puisque quand le démon est arrivé, il a trouvé que la maison était bonne, elle était balayée, lavée et tout. Mais il ne manquait que l'occupation. Il y a combien de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ou qui n'ont pas permis au Saint-Esprit de les asseoir et de les dominer. Voilà les quelques raisons qui font que parfois des chrétiens aient des problèmes démoniaques qui demandent la délivrance. Exact. Nous sommes en train vraiment d'être enrichis par tout ceci. Je vais rappeler que le révérend Esdras Kalonji est pasteur d'une église locale aussi à Kipushi, l'église Chemin de Damas. C'est là qu'il est en train de rendre ministère, au quotidien on peut le dire. Mais il est à la tête d'une grande communauté. Non, la paroisse, c'est Camp de David. La paroisse, c'est Camp de David. C'est là que j'évolue comme serviteur et comme berger. Exact. Mais au-delà de cela, il est à la tête d'une grande communauté, la communauté des églises de Jésus-Christ, Chemin de Damas, voilà. avec 17 paroisses au Congo, en RDC, et une paroisse en Afrique du Sud. Et bien évidemment, des projections, des projets d'extension, d'élargissement de cette œuvre de Dieu qu'ils font en RDC depuis longtemps. Notamment à Charlotte. Oui. Pourquoi pas Dallas? On ne sait jamais. Voilà. Dieu et les plans de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Vous savez que Covid nous a fait très très mal, surtout ici en Amérique, où on avait déjà commencé à entreprendre beaucoup d'œuvres, mais Covid a tout ravagé. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de rebâtir sur les anciennes ruines. Amen. Bientôt, on parlera aussi des paroisses que nous avons élevées ici en Amérique. Exact. Pour l'heure, puisque cette capsule n'a pas vocation à beaucoup prendre le temps, nous sommes venus pour vous annoncer l'événement qui commence ce soir à Dallas, à l'église Parole Éternelle, extension de la borne à Fort Worth, qui se tiendra, donc l'événement qui se tiendra ici chez nous pendant plusieurs jours, l'affiche vous le dit. Donc l'apôtre sera là aujourd'hui le 18, demain le 19. Jusque le 27. Exact. Le 24, il interviendra, le 25 aussi. Et puis, il va rendre ministère 2 dimanches aux mêmes églises, le dimanche 20 et le dimanche 27. Et donc... et 28, on sera à Minnesota. Exact. Du 28 au 3. Exact. Donc, Minnesota, attendez, l'apôtre Esdras, le révérend, est en train de venir également à vous. Donc, l'invitation est lancée à nous, enfants des dieux qui sommes ici à Dallas, de venir à Fort Worth. Je précise que l'église de Parole d'Éternel, extension de la borne d'ici, travaille sous le leadership du pasteur Gabriel Kaegea, qui est un homme de Dieu connu ici dans la ville. Nous le saluons en passant. Nous espérons qu'il sera en train de suivre cette capsule de là où il est. Maintenant, pour ce soir, révérend Esdras, quel message particulier vous pouvez lancer, nous sommes en train de finir, aux enfants de Dieu qui sont en train de vous suivre au travers PPS Vie et qui
pourraient être intéressés à venir, quel message au préalable vous pouvez leur lancer? En tout cas, je suis en train de lancer une invitation cordiale à toute la population de Dallas, aux Africains d'abord, et puis à toute personne d'autres races, de venir nombreux assister à ce séminaire, puisqu'il y a à boire et à manger. Et beaucoup de gens, quand nous donnons seulement l'intitulé de notre enseignement, ils ne savent pas de quoi nous allons parler. Et je préfère garder ce mystère-là. Mais nous allons expliquer des choses qui dérangent beaucoup, alors beaucoup d'enfants de Dieu, et même ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens. Ils sont en train de subir des échecs, des affres de toutes sortes de la part des forces des ténèbres. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'ils viennent vivre d'abord la parole de Dieu dans toute sa pureté, sa simplicité. Et aussi, vous savez, Jésus-Christ, souvent quand on annonce l'évangile comme il le veut, il a l'habitude d'accompagner cet évangile avec des signes, Amen. des miracles. Il fait des choses que lui seul connaît faire. Il n'y a pas un Dieu capable de faire des choses comme Jésus. Il n'y en a pas. Et il va effectivement, si nous nous laissons conduire par lui, il est capable de faire des choses inimaginables. Vous avez des gens qui pensaient que une fois en Amérique, leur vie changerait, mais ils ont l'impression que c'est l'Amérique qui leur amène des problèmes qu'ils n'avaient même pas en Afrique. Vous savez qu'il y a des Congolais, hein, des Africains, des Camerounais, plutôt les Togolais, les Béninois, les Nigérians qui vivent ici, mais un seul individu a des problèmes que même l'ONU n'a pas. Lui, il est individu simple. Il a des problèmes que même le gouvernement américain n'a pas. Et souvent, la tendance, c'est de toujours faire la dépression. Si ce n'est pas la dépression, on pense à se donner la mort. Et qui sait que quand vous vous donnez la mort, vous serez tranquille? Qui est très sûr que si jamais il se donne la mort, tous ces problèmes se termineraient. Tu peux même te donner la mort et tu trouves qu'après la mort, tu as des problèmes plus que quand tu étais vivant. Et tu as même tendance à vouloir à ce que tu regagnes la vie des vivants pour que tu échappes à ce qui t'arrive. Alors, la parole de Dieu est la seule solution et la seule chose capable de vous apporter ce que vous êtes en train de chercher. Alors, j'invite tout Dallas de venir à la parole éternelle, extension de la bonne, et de venir vivre ce que je suis en train de vous dire ici. Je sais, quand je travaille, quand je sers Dieu, dans la simplicité et dans sa volonté, je sais que Dieu s'occupe toujours et de ceux-là qui assistent et de moi-même. Donc, venez nombreux, nous allons vivre la parole de Dieu comme à l'époque des apôtres. Merci beaucoup, apôtre. C'était donc le révérend Esdras Kalonji de Kipushi. Nous soulignons ça en stylo rouge pour dire qu'il est de la RDC, particulièrement basé dans le Katanga. Et ça me rappelle Paul de Tarse. Exact. Jésus de Nazareth. Exact. Ah ouais, nous sommes Esdras de Kipushi. Et nous avons eu ce privilège de venir nous entretenir avec lui chez PPS TV. Pedro Palana, qui est le patron de cette chaîne, est un ami personnel. Et donc nous avons eu le privilège de venir entretenir le révérend apôtre Esdras Kalonji de Kipushi sur ce thème qu'il est venu aborder ici à Kipushi. Vous avez vu le programme ici à Dallas, excusez-moi.
Vous avez vu le programme, vous avez vu le lieu. C'est l'église Parole de l'Éternel, extension de la borne d'ici à Faute-Hof, à Las. Les heures, vous le connaissez, de 17h à 21h. Les jours, nous vous avons cité ici les dates, le 18, aujourd'hui déjà le soir, demain 19, le 24, le 25. Et le 26 et le 27. Le 20 et le 27. Ouais, et le 27. Ouais, voilà. Alors prenez date, prenez invitation, comme en anglais on dit save the date. Il sera important de venir. Tu as un problème certainement, tu as une difficulté. Réponds à cette invitation qui est lancée d'abord par le Seigneur lui-même, ensuite par ses serviteurs. Vous ne manquerez pas de recevoir la bénédiction de l'Éternel. C'est ici que nous arrêtons ce capsule et nous vous disons à très bientôt dans ce programme de séminaire qui se tiendra dans quelques heures. Merci infiniment. Tu es jeune, tu veux réussir, mais tu ne sais pas par où commencer. Bienvenue sur Réussite sans frontières, la chaîne des jeunes qui refusent de rêver petit. Ici, on ne parle pas de ceux qui ont réussi, on parle de comment toi tu peux réussir. Pas demain, pas dans 10 ans, mais dès maintenant. Marre des critiques, des débats inutiles sur les réseaux. Ici, on ne gaspille pas son énergie à juger. On l'utilise pour grandir, apprendre, oser. Sur cette chaîne, tu vas trouver des histoires inspirantes de jeunes comme toi, des conseils concrets pour t'améliorer, des clés pour réussir ici ou à l'étranger. Que tu sois à Abidjan, Paris, Kinshasa, Montréal ou Dakar, Réussite sans frontières, c'est pour toi. Parce que la réussite n'a pas de nationalité, pas de couleur. Elle a juste besoin de vision, de travail et de courage. Alors, tu veux juste regarder les autres réussir ? Ou tu veux commencer ton propre chemin? Abonne-toi maintenant, et ensemble, on ira plus loin que les frontières.